La visite de Nicolas Sarkozy en Israël a fait beaucoup de bruit hier. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour, Jacques. Beaucoup de bruit. Mathieu Rouault, regardons ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Première intervention, le projet français de déposer une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sarkozy trouve que c'est une erreur. Oui, résolution pour résoudre le conflit israélo-palestinien dans les 18 mois. La France soutient la création d'un État palestinien et évidemment Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, voit ça d'un très mauvais œil. Nicolas Sarkozy aussi, il déclare la paix viendra d'abord des Israéliens et des Palestiniens eux-mêmes et tout ce qui sera fait de l'extérieur sans leur accord serait une erreur. Nicolas Sarkozy qui a aussi critiqué l'accord sur le nucléaire iranien, toujours dans la ligne de Benjamin Netanyahou. Cet accord, c'est la porte ouverte à l'enrichissement en uranium dans toute la région. On risque une course à l'armement nucléaire partout au Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite jusqu'à la Turquie. Un accord tout simplement inacceptable selon Nicolas Sarkozy. Et puis Nicolas Sarkozy a donné son avis sur l'affaire présumée du boycott d'Orange en Israël. Oui, boycott présumé d'Orange en Israël. Affaire sensible. Mercredi dernier, Stéphane Richard, le patron d'Orange, annonce son intention de rompre les liens de son entreprise avec une entreprise israélienne qui s'appelle Partner. Interrogé sur le sujet, Nicolas Sarkozy lâche un mot, boycott d'Israël, inacceptable. La déclaration de Nicolas Sarkozy a passablement agacé le PDG d'Orange, Stéphane Richard. On l'écoute. Il n'a jamais été question de boycott. Le terme même de boycott n'a pas été utilisé. Il n'a pas été question des campagnes de BDS ou de je ne sais quoi. Voilà. On est heureux d'être en Israël, on développe nos activités et nos investissements en Israël. Il n'a jamais été question, une seconde, que l'entreprise Orange se retire d'Israël. Le problème qui est posé n'est qu'un problème de stratégie de marque pour laquelle j'estime que toute entreprise dans le monde a la légitimité et le droit de contrôler l'usage de sa marque. Messieurs, Nicolas Sarkozy chasse le vote juif ? Éric Brunet. Il faut reconnaître une chose, Jean-Jacques. C'est que depuis qu'il est en place, François Hollande, on aurait pu imaginer que le vote juif, c'était une spécialité du quinquennat précédent et de Nicolas Sarkozy, qui était plutôt, je sais pas comment on dit, judéophile. Eh ben, on se rend compte que François Hollande a une politique étrangère extrêmement appréciée des Français juifs. Donc ça a peut-être pu agacer Nicolas Sarkozy. N'empêche que, on peut écouter l'ancien président de la République, et lorsque il parle bien évidemment de ce qui se passe en Iran, il est assez légitime, c'est vrai, il faut accepter cette idée. Pour la première fois depuis des années, eh bien on reconnaît à l'Iran le droit explicite de poursuivre l'enrichissement d'uranium. Voilà, c'est un postulat nouveau de la part de la communauté. Mais pas à des fins on est d'accord, pas militaires. à des fins militaires, mais enfin, pardon. Mais pourquoi est-ce qu'Israël pourrait posséder l'arme atomique et pourquoi pas l'Iran? Non mais enfin, là il s'agit même pas de l'arme atomique pour l'Iran. Oui, même pas. Vous avez raison. Sarkozy dit simplement, et il est légitime à le dire, il dit simplement attention, il y a un élément nouveau vis-à-vis de l'Iran, c'est que pour la première fois, on dit aux Iraniens, vous pouvez enrichir. Donc pour vous, il est légitime. Laurent Neumann. Non, mais d'abord pour répondre à votre première question, c'est moins d'ailleurs sur la politique étrangère que sur ce qui s'est passé en France au mois de janvier avec les attentats. Effectivement, Manuel Valls et François Hollande ont su séduire, en tout cas la communauté juive pendant ces attentats. Et Nicolas Sarkozy, en allant pour la troisième fois en Israël depuis 2012, il va essayer de reconquérir effectivement cet électorat-là. Bah oui, quand il y a des primaires, notamment à droite, il y a des préliminaires. Nicolas Sarkozy ne pense qu'à une chose, encore une fois, c'est l'élection de 2017. Mais attendez, il est président du grand parti de la droite. Il est potentiellement candidat à la candidature. Bah donc on peut pas le lui reprocher. Là où en revanche il y a débat, c'est les positions qu'il prend sur la politique étrangère. Alors vous avez raison, le dossier iranien, et c'est discutable. Il dit d'ailleurs que la France a été laissée à la porte des négociations, c'est absolument faux. La France s'occupe de ce dossier-là, et ce ne sont pas seulement les Américains qui sont à la manœuvre avec les Iraniens. Deuxième point, c'est quand même les Américains qui mènent la danse. C'est les Américains qui mènent la danse, et pour que Nicolas Sarkozy dise « j'ai rien contre les États-Unis, mais franchement, on se laisse dicter notre conduite sur le plan international par les US », c'est assez nouveau. En général, c'est que d'ordinaire, Nicolas Sarkozy n'a rien contre les États-Unis, on est d'accord. Deuxième point qui bizarrement n'a pas été commenté du tout, très peu. Il dit dans le discours qu'il a fait hier en Israël qu'il est favorable à une présence au sol, une présence militaire au sol en Irak
et en Syrie pour lutter contre Daesh. Ça veut dire quoi? Il est favorable à l'envoi de soldats français au sol. Il faudrait lui poser la question, mais c'est clairement ce qu'il a dit. Et là, c'est une sacrée différence avec la politique étrangère menée par la France et d'ailleurs l'ensemble de la coalition dans cette région. Et puis troisième point, il y a la fameuse résolution portée par Laurent Fabius auprès de l'ONU. Mais vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait voté contre la résolution reconnaissant l'existence d'un État palestinien. Or, cette résolution portée par Laurent Fabius, elle a un objet. Si au bout de 18 mois, les négociations entre Israël et la Palestine n'ont pas abouti, alors à ce moment-là, on pourrait aller directement vers la reconnaissance de cet État. Oui. Et ça, pour le coup, Nicolas Sarkozy est contre. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 points de politique étrangère que je viens d'évoquer, c'est exactement la ligne du gouvernement de Benjamin Netanyahou. On retrouve Sarkozy, c'est le Sarkozy transgressif, celui qui dit « Ouh là là, tout ce qui est mené depuis 3 ans par la France au Proche-Orient est mauvais ». Donc il vient avec des suggestions, des idées, un regard nouveau. Je ne suis pas certain qu'il soit ultra pertinent partout, mais c'est assez intéressant d'entendre ces 2-3 choses. En Iran, le postulat a changé. Et 2, pour faire la paix, il vaut mieux compter sur Israël et les Palestiniens que sur l'ONU. On n'oubliera pas que pour trouver une issue aussi à Bagdad, à Damas, en Syrie, en Irak, il faut aussi compter sur l'Iran. N'oublions jamais ça. Absolument. Mais vous savez, Jean-Jacques, quand dans un voyage, il y a ce que l'on dit et il y a ce que l'on ne dit pas. Et il y a 2 sujets qui n'ont pas été abordés par Nicolas Sarkozy. 1, le Qatar. 2, Jérusalem, la capitale des 2 États. C'est pas par hasard. On peut pas parler de tout. Merci, messieurs. Il est presque 8 heures.